Salut à tous, bienvenue dans notre formation gratuite en robot structural analysis. Une formation chronologique composée de 6 épisodes dans lesquels on va voir étape par étape comment dimensionner un bâtiment R+2. C'est une formation qui va vous permettre d'avoir accès au logiciel et de faire une prise en main facile du logiciel et de commencer depuis le niveau débutant jusqu'au niveau moyen. Alors pour tous ceux qui sont intéressés par le niveau avancé, pour ceux qui souhaitent aller loin, j'ai mis en place pour vous une masterclass dans laquelle on va évoquer le dimensionnement d'un bâtiment R+5. Donc nous allons aller plus en profondeur. Nous allons aborder notamment l'étude du vent, l'analyse structurelle, le dimensionnement des différents éléments de structure, ainsi que un élément très important qui est le dimensionnement du radier, qui est très essentiel pour un bâtiment d'une telle envergure. Donc, si vous êtes intéressé par une dite formation, laissez-moi un message et puis je vais vous indiquer donc les modalités qu'il faut pour pouvoir avoir accès à cette masterclass. Voilà, revenons donc à notre formation. Nous entamons le module 1. Ce module durant lequel nous allons aborder la présentation de l'interface du logiciel. Nous allons définir les paramètres du projet, puis nous allons définir les sections de notre projet. Nous allons donc lancer robot. Voilà, une fois que vous lancez robot, vous avez cette interface-là qui va s'afficher. Alors, vous avez plusieurs modèles de projets que vous pouvez ouvrir. Ici, vous avez conception bâtiment pour la conception des bâtiments. Ici, vous avez le modèle descente des charges. Ici, vous avez le modèle étude d'une coque. Puis ici, vous avez l'étude d'un portique spatial. Donc, cela dépend de la nature du projet que vous voulez réaliser. Dans notre cas, nous allons ouvrir ici conception bâtiment. Puis, une fois que c'est ouvert ici, vous avez ce qu'on appelle ici l'interface du logiciel. Donc, nous allons brièvement présenter cette interface-là. Tout en haut, vous avez la barre des menus. Vous avez tous les éléments essentiels à la gestion de notre projet. À savoir, par exemple, ici le menu fichier, dans lequel vous avez la gestion des fichiers. Vous pouvez ouvrir un nouveau projet. Donc, vous pouvez ouvrir un projet dans lequel vous aviez déjà travaillé précédemment, enregistrer le projet et toutes les autres manipulations. Au niveau du menu édition, par exemple, vous avez la possibilité d'annuler une action ou de la rétablir. Lorsque je fais très rapidement ici une poutre, voilà, et que je veux annuler cette opération, j'ai la possibilité d'aller au niveau du menu édition, de faire annuler, puis j'ai l'opération qui est annulée, ainsi de suite. Ici, au niveau du menu affichage, vous avez tous les éléments nécessaires à la gestion de la vue donc de votre dessin, à savoir le zoom, la vue dynamique, la vue panoramique et tous les autres éléments qui s'en suivent. Nous allons y revenir au fur et à mesure que nous allons évoluer dans le projet. Au niveau de la structure, vous avez tous les éléments nécessaires à la gestion de la structure de notre projet, à savoir la création des poteaux, des poutres, des voiles, des planchers et de tous les autres éléments de structure. Au niveau du chargement, nous allons utiliser ce menu-là pour définir les charges de notre projet, à savoir les cas de charge et les cas de combinaison. Ensuite, au niveau de l'analyse, vous avez une palette donc, de paramètres qui vont vous permettre de définir l'analyse que vous voulez réaliser pour votre projet. Comme par exemple l'analyse linéaire, statique linéaire ou non linéaire, ou par exemple l'analyse modale. Tout va dépendre du type de projet que vous avez à réaliser. Au niveau des résultats, je parle de résultats, je parle de calcul. Donc une fois que nous générons les calculs de notre projet, nous avons la possibilité d'analyser en détail les résultats donc, au niveau de nos différents éléments de structure. L'élément qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est le menu dimensionnement. Ce sera ce menu-là qui va nous permettre donc de dimensionner tous les éléments de notre structure. Voilà. Ensuite, au niveau du menu outils, nous allons y revenir parce que nous allons paramétrer les préférences de notre projet. Voilà. Tout en bas ici, vous avez la barre d'accès rapide. Pourquoi la barre d'accès rapide? Parce que tous les éléments que vous avez ici, ce sont des éléments qui sont déjà disponibles au niveau de la barre des menus. Ici, par exemple, au niveau du menu édition, vous avez
l'option annuler que vous avez tout en bas ici. Voilà, donc tous ces éléments, vous pouvez déjà les retrouver tout en haut ici. Voilà, tout à gauche ici, vous avez le gestionnaire d'objets. Donc, c'est à travers ce gestionnaire-là que nous allons gérer tous les éléments qui vont composer nos différents étages qui vont s'afficher ici. Donc, nous allons aussi revenir plus tard euh, en ce qui concerne la création des différents étages de notre projet. Ensuite, pour illustrer cette barre-là ici, qui est la barre de gestion des attributs, nous allons créer une poutre. Voilà. Puis lorsque je sélectionne cette poutre, vous allez voir qu'automatiquement, on a toutes les caractéristiques liées à la poutre, à l'élément qui a été sélectionné. Voilà pourquoi ici, nous allons utiliser cette barre-là pour gérer donc, tous les éléments de structure, à savoir les poteaux, les poutres et les dalles. Voilà. Donc nous allons aussi y revenir dans la suite de notre projet. Je vais supprimer ça. Voilà. Puis à droite ici, vous avez tous les éléments de structure qui vont nous aider à modéliser nos barres, à savoir les poutres, donc les poteaux, les dalles et tous les autres éléments sur lesquels nous allons aussi revenir. En ce qui concerne la navigation, vous avez la possibilité de naviguer de la 2D à la 3D. Donc ici, on a la zone de dessin où nous sommes en 2D. Nous avons la possibilité donc à travers ce bouton ici vue d'aller en 3D et d'observer avec ce cube-là, nous avons la possibilité donc de manipuler en haut, à gauche, à droite, avant. Voilà. Donc, je vais revenir en 2D. Puis, comme prévu, nous venons de finir avec la présentation de l'interface. Nous allons aborder la définition des paramètres du projet. Voilà. Donc, pour notre projet, nous allons définir les paramètres qui seront les bases sur lesquelles nous allons travailler. Voilà. Nous allons aller au niveau du menu outils, puis préférences de la tâche. Ici, vous avez des paramètres liés aux unités. Et dans les unités, vous avez les unités liées aux dimensions. Donc ici, par rapport aux dimensions de la structure, vous voyez que l'unité ici, c'est le mètre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez changer tout simplement ici. Vous avez le feet, ici vous avez le millimètre, ici vous avez le centimètre. Voilà, ici vous avez la tolérance du nombre de chiffres après la virgule. Donc, si vous voulez augmenter, vous avez cette flèche-là ici, vous pouvez augmenter ou diminuer. Cela dépend de vous. Voilà, vous avez tous les autres éléments ici, que vous avez la latitude de modifier aussi. Au niveau de force, vous voyez que ici, l'unité par défaut, c'est le kilonewton. Le moment, c'est le kilonewton point mètre. La contrainte, c'est méganewton par mètre carré, à savoir le mégapascal. Ensuite, au niveau des matériaux, un élément qui nous intéresse ici, c'est ici, la nature. Nous allons choisir français. Voilà. Puis nous allons entrer dans modifier pour que vous puissiez voir comment modifier les caractéristiques des matériaux de votre projet. Voilà, ici au niveau de l'acier par exemple, vous avez la possibilité de changer le nom. Vous avez le module d'élasticité aussi ici que vous pouvez changer en fonction des spécificités de votre projet. Ici vous avez la résistance. Ici, soit elle est caractéristique, soit c'est une résistance de calcul. Donc ici pour notre projet, nous allons garder la résistance caractéristique. Puis nous allons au niveau du béton. Voilà, au niveau du béton ici, vous avez la possibilité de choisir la résistance caractéristique de votre projet. Donc FC28. Ici, nous allons choisir béton 25, c'est-à-dire 25 mégapascal, comme vous le voyez ici. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la nature de l'échantillon, s'il est cylindrique ou cubique. Nous allons rester ici avec l'échantillon cylindrique. Puis vous avez la résistance ici, voilà, qui est disponible. Vous avez la possibilité de modifier. Voilà, ici, vous avez le module de Young que vous pouvez modifier. Puis toutes les autres caractéristiques aussi. Voilà. Nous allons faire OK. Puis, nous allons paramétrer les normes de conception. Voilà, au niveau des normes, vous avez ici les normes pour les structures d'acier et aluminium. Voilà, tout ça ne nous intéresse pas puisque notre bâtiment est en béton armé. Nous allons paramétrer ici la norme BAL 91 modifiée 99. Voilà, au niveau des normes géotechniques, nous allons utiliser la norme DTU 13.12. Puis, nous allons appuyer au niveau du plus ici pour paramétrer les normes liées aux charges. Voilà. Par rapport à la pondération des charges, donc nous allons utiliser la norme BAL 91.
Alors, dans ce projet, qui est un projet de type R+2, nous n'allons pas aborder les charges de vent, mais si vous êtes intéressé par une telle manipulation, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai préparé une masterclass complète dans laquelle nous dimensionnons un bâtiment R+5 qui est concerné donc par les charges du vent. Et dans cette formation-là, j'aborde en détail comment les prendre en considération et comment les combiner afin que nous ayons une structure optimale. Voilà. Et en ce qui concerne les charges sismiques, voilà, nous n'allons pas aussi les aborder dans ce projet. Donc, si vous êtes intéressé par les charges du vent, vous n'avez qu'à me contacter pour que je puisse vous indiquer les formalités qu'il faut pour pouvoir accéder à cette masterclass. Voilà. Donc, nous allons faire OK. Puis, les paramétrages terminés, nous allons créer les sections donc, de notre projet. Et pour ce faire, nous avons besoin du plan de coffrage. Je vais ouvrir le plan de coffrage ici. Donc, il faut déjà savoir que le plan de coffrage, c'est l'un des documents essentiels pour cette formation. Donc, je mettrai cela à votre disposition dans le groupe, dans le canal plutôt. Donc, je laisserai le lien du canal. Donc, vous accédez au canal et puis vous n'avez qu'à télécharger le plan de coffrage tout simplement. Je le mettrai à votre disposition. Donc, notre plan de coffrage, on a différentes sections. Vous voyez que par exemple, pour le poteau, on a deux types de sections, P1, P2. Et pour les poutres, on a deux types de sections aussi, PP1 et puis PP2. Ici, vous avez les désignations et les sections. Voilà, PP1, c'est 20 x 40. PP2, c'est 25 x 50. P1, c'est 20 x 20 et P2, c'est 20 x 50. Donc, nous allons définir donc toutes ces sections-là dans Robot. Donc, pour définir les sections, on va cliquer ici au niveau du poteau. Puis ici, au niveau du type, donc nous allons choisir ici poteau en béton armé. Voilà. Au niveau de la section, vous voyez que la section par défaut ici, c'est C45 x 45. Donc, nous allons modifier ça en cliquant au niveau des trois points ici. Voilà. Une fois que nous cliquons, vous avez ici, donc, au niveau de matériaux, la résistance que nous avions déjà paramétrée précédemment. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez la possibilité de changer ici. Voilà. Ici, vous avez la géométrie de l'élément qu'on veut définir. On va rester sur la géométrie rectangulaire. Vous avez la possibilité donc de choisir d'autres types de géométrie en fonction de la spécificité de votre projet. Ici, au niveau du nom, donc, on va créer P1. Voilà, P1 ici, c'est 20 x 20. Donc ici, on va mettre 20 x 20. Voilà. Ensuite, on va faire ajouter. Voilà, si vous aviez déjà un profilé du même type, comme chez moi ici, vous aurez un message comme ça. Un profilé du même nom existe déjà. Voulez-vous le modifier? Moi, je fais oui. Voilà, si vous n'aviez pas déjà un P1 avec les mêmes dimensions, vous n'aurez pas ce message. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va créer P2. P2 qui fait 20 x 25. Voilà, donc ici 20 x 25. Voilà, on va faire ajouter. Je vais faire oui. Puis nous allons créer les poutres. PP1 qui fait 20 x 40. Voilà, donc ici, je viens au niveau du type de profilé, je modifie. Cette fois-ci, je prends poutre béton armé. Voilà, au niveau de la résistance, je laisse à 25 mégapascales. Au niveau du nom, je mets PP1. Puis les dimensions ici, c'est 20 x 40. Voilà, donc je fais ajouter, oui. Ensuite, je crée PP2 de dimension ici 25 x 50. Donc ici 25 x 50. Voilà, je fais ajouter, je fais oui, puis je fais fermer. Une fois nos sections créées, donc nous venons au terme donc, de notre premier module qui consistait à la présentation de l'interface, à la définition des différents paramètres du projet et à la définition donc, des sections. Voilà, dans le prochain module, nous allons aborder la création des axes donc, du projet. Puis nous allons paramétrer les étages. Ensuite, nous allons passer à la modélisation. Donc, je vous dis à très vite, à très bientôt dans le prochain module.